Selon l'expression bien connue, nous serions passés de la lutte des classes à la lutte des places. Dans l'environnement concurrentiel du marché du travail, l'objectif d'insertion, qu'il s'agisse de trouver sa place ou dans le pire des cas, trouver une place, est une priorité pour chaque nouvel entrant. Dans les écoles d'enseignement supérieur, l'orientation professionnelle est un élément central du dispositif. Nous y accompagnons les étudiants dans la découverte progressive des possibilités qui s'offrent à eux, en faveur d'une fonction ou d'un secteur d'activité, ou les deux, c'est-à-dire pour un métier. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion, écrivait déjà Stendhal. Voilà une citation qui pourrait figurer au frontispice de toutes les institutions de formation professionnelle. Mais s'est-on jamais posé la question de savoir ce que signifie vraiment être à sa place? Est-ce à dire que nous sommes toutes et tous destinés à nous immobiliser quelque part, que notre principale angoisse serait la peur de sortir du cadre auquel nous sommes fondamentalement destinés? Être à sa place, est-ce une définition du bonheur, ou ne serait-ce pas plutôt une manière de nous empêcher de bouger, de remettre les gens à leur place? Comme le fait remarquer dans son essai la philosophe Claire Marin, il y a là une drôle d'ambiguïté. D'un côté, être à sa place, cela rassure. Nous attendons de certains espaces qu'ils nous cadrent, dessinent nos contours, nous solidifient, écrit l'auteur, se couler dans une fonction, dans une place sociale pour que celle-ci trace nos délimitations. Mais de l'autre, cela inquiète. Par son caractère répétitif, le fait d'être à sa place ne dit-il pas aussi bien que la vie professionnelle s'est arrêtée en se laissant tromper par le confort de la conformité, par l'illusion d'une stabilité? Si être à sa place suffisait pour être heureux au travail, comment expliquerait-on, parmi les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, cette hésitation entre la fidélité à un poste ou à une entreprise et la désertion? Dans son travail doctoral récemment soutenu, consacré au rapport que les jeunes diplômés ont à leur entreprise, Thomas Simon distingue les fidèles des déserteurs en 4 idéotypes. Parmi les fidèles qui sont à leur place en entreprise et qui s'y trouvent bien, il différencie toutefois les Médiniens, habitants de la Médina donc, qui sont pleinement heureux là où ils sont, des Sahéliens qui habitent quant à eux, je cite, une zone tampon qui annonce le grand désert où la végétation et les ressources se raréfient, et qui se surprennent à entrevoir les limites de leurs activités professionnelles, même s'ils en goûtent les avantages et la sécurité. D'un autre côté, il y aurait les déserteurs, avec les Sahariens qui sont la proie de doutes existentiels et professionnels profonds, et les Oasiens, habitants de l'oasis donc, qui ont laissé leur place pour changer de vie, contrôleurs de gestion et marketeurs, devenus peintres en décor, artisans glaciers ou gémologues. Ils mobilisent leurs compétences gestionnaires à des fins plus subjectives. Ce sont, pour utiliser les termes de Thomas Simon, des jeunes diplômés qui, après avoir affronté l'aridité du désert, sont parvenus à trouver un refuge dans une activité qui leur convient et qui fait sens pour eux. On voit bien que l'assignation à une place précise et inamovible, souhaitée par beaucoup de cadres dans la génération antérieure qui ont fait toute leur carrière dans la même organisation, n'a pas forcément, c'est le moins que l'on puisse dire, la préférence des jeunes diplômés. Comme s'ils pressentaient que la place qu'ils recherchent se trouvait dans le déplacement même, dans le changement, dans un processus de modification permanente leur permettant d'accéder à eux-mêmes, à leur désir de réalisation, d'estime et d'actualisation. Ne serait-ce pas là, au fond, le prix même de la liberté, une manière de ne pas trop dépendre de leur milieu naturel? Descartes lui-même, qui vivait entre la France et la Suède, n'en disconviendrait pas. Il écrivait à la grande Catherine ceci: « Me tenant comme je fais, un pied dans un pays et l'autre en un autre, je trouve ma condition très heureuse en ce qu'elle est libre. » Être à sa place ne serait donc rien d'autre qu'un processus dynamique fait d'excursions et d'incursions où nous tentons d'échapper au poids du déterminisme mais sans savoir exactement la situation qui nous attend à la fin. Il arrive même par chance que l'on soit délogé d'une place qu'on croyait occuper par choix. Il arrive aussi, tel que le rappelle la philologue Barbara Cassin évoquant Ulysse et son Odyssée, qu'un tel voyage ne soit rien d'autre qu'un long crochet qui ne fasse que nous ramener, à la fin des fins, à ce que nous étions déjà au point d'origine, c'est-à-dire à nous-mêmes.